Lorsque nous faisons le rosaire, c'est le Christ que nous prions par sa mère. Le nom de Jésus, c'est l'unique nom qui nous est donné d'espérer le salut. Par lequel il nous est donné d'espérer le salut. Ce sont les Saintes Écritures qui le disent, Actes 4, 12. Ce salut étant étroitement lié à la très sainte mère, la Vierge Marie. Le pape Jean-Paul II nous écrivait dans un de ses sermons, Marie nous rappelle toujours la valeur salvifique de l'œuvre de Jésus. Donc vous comprenez que méditer le rosaire, c'est méditer la vie du Christ. Le rosaire a une valeur sotériologique, c'est-à-dire liée au salut. Nous l'avons vu tout à l'heure au pied de la croix. Chaque mystère que nous disons est une arme puissante. Chaque mystère, c'est une arme très puissante. Avec la crise de Covid, dans les hôpitaux, il y a des aumôniers des hôpitaux. En Angleterre, c'était le père Joe McNamee qui disait, je cite, il se disait frappé par l'importance pour les patients du coronavirus de pouvoir tenir un chapelet ou une croix pendant leur séjour à l'hôpital. Avant la crise du Covid-19, l'aumônerie de santé, c'était un ministère en marche. Réciter le chapelet, faire l'Ave Maria, faire le rosaire, c'est rechercher son salut. C'est une âme très puissante que nous utilisons. Nous voyons, nous disons, oh, nous banalisons. Chaque grain qui est égrené, c'est comme une boule, un canon qui est lancé, qui est tiré dans le combat spirituel. Saint Bernard disait, je cite dans un de ses sermons, car Jésus se fait un bonheur d'honorer sa mère en exaucant toutes les prières qu'elle lui adresse. Cherchons la grâce, disait Saint Bernard. Cherchons-la par Marie, car elle est la mère. Elle ne peut essuyer un refus. Demander une grâce, c'est toujours Saint Bernard qui parle, c'est l'obtenir. Demander une grâce à Marie, c'est l'obtenir. Marie, elle en est capable. Quel pécheur s'est jamais perdu s'il a prié Marie? Refuse des pécheurs. Confiance, persévérance. Celui qui se perd, il n'a pas recours à Marie. Nous avons eu un témoignage la dernière fois de cette jeune fille qui, parce que ses parents l'ont consacrée à la Vierge Marie, la Vierge ne l'a pas abandonnée. Et au temps favorable, la grâce la rejoint comme elle va te rejoindre tout à l'heure. Amen. Amen. La grâce la rejoint. Elle a été délivrée
de cet esprit de prostitution qui pesait sur toi. Tes erreurs, quelles que soient tes fautes, s'il y a un vrai repentir, il y a la condition. S'il y a un vrai repentir au pied de la croix, là où surabonde la grâce, et selon le plan de Dieu, le Seigneur fera quelque chose. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le même que notre temps. Nous comptons les jours. Ah, ça fait deux jours, ça fait 3 mois, ça fait. Et je veux bénir le Seigneur pour cette Monique. Cette Monique qui a prié des dizaines d'années. Elle a prié pour que son fils Augustin, l'âme de son fils soit sauvée. Vous croyez que notre Seigneur n'écoute pas nos prières? Quelles que soient nos prières, le Seigneur écoute et répond. Maintenant, si nous ne sommes pas disposés à écouter la réponse du Seigneur, nous pouvons dire, le Seigneur ne répond pas, mais il répond toujours. Passer par la Vierge Marie, c'est comme, ça c'est moi qui le rajoute, un accélérateur. La Vierge, elle est mère. La Vierge, le Seigneur même l'a dit. Quelle que soit la laideur de vos péchés, lorsque c'est péché par sa mère, la Vierge Marie, le Seigneur écoute, répond selon son plan. Nous allons bénir, applaudir le Seigneur pour cela. Nous avons également parlé du Milavé. Le Milavé, c'est la grande sœur ou la grand-mère, si vous voulez. Le Milavé, mon frère, ma sœur, si tu te trouves dans une situation où, pour les hommes, la situation est impossible, prends ton chapelet. Ne regarde pas le temps. 5 heures, 6 heures. Vis ce Milavé. Vis-le avec ton cœur. Car, nous a dit la parole de Dieu dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Je vous l'ai dit. Je l'ai témoigné. Je suis une merveille de Dieu. Les merveilles de Dieu, il y en a plein dans la salle. Confiance, confiance en la Vierge. Patience, confiance, le Seigneur agit toujours. Amen. Je voudrais au 4e point parler du Magnificat. Pas parce que je suis de la fraternité Magnificat. Le Magnificat, c'est une action de grâce qui est inspirée par la parole de Dieu. La Vierge Marie, par son Magnificat, nous vivons son exultation, sa joie intérieure. Ce n'est pas superficiel, c'est une joie profonde qu'elle vit. C'est une expression de reconnaissance. Et tout à l'heure, dans la célébration, parce que nous allons chanter, nous allons danser pour Marie, nous allons vivre le Magnificat. Quels sont, je voudrais partager avec toi quelques motifs pour que tu comprennes que le Magnificat ne doit plus être facultatif. La première chose, c'est une manifestation de la reconnaissance de Marie. Marie a eu une maternité divine. Le Saint-Esprit l'a prise sous sa coupe. Elle a conçu d'un fils
qui a reçu pour nom, Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu prends le Magnificat, tu parles avec la parole de Marie, tu dis merci à Marie en exprimant ta reconnaissance. La vie, le Seigneur t'a donné une vie. C'est une reconnaissance en utilisant les paroles de Marie. La deuxième chose, c'est que le Magnificat est la prière de l'humble servante de Dieu. Marie, elle est la femme, elle est la plus humble de toutes les créatures de Dieu. Si tu veux vaincre dans les prières de combat, je t'invite, je te supplie de demander cette grâce, l'humilité. L'humilité, c'est l'arme la plus redoutable contre l'orgueil de Satan. Il ne supporte pas. Nous avons vu Marie, la nouvelle Ève, elle a écrasé la tête du serpent. Tout cela grâce à son humilité. Donc lorsque nous reprenons le Magnificat, nous nous recouvrons de l'humilité de la Vierge Marie. Nous exprimons notre louange à travers les paroles de la Vierge. Le troisième motif pourquoi il est important pour nous de louer par le Magnificat, c'est une prière inspirée, j'ai dit, de la Bible, qui nous renvoie à plusieurs passages. Nous voyons une similitude avec le cantique de Anne, la mère de Samuel. Donc, lorsque nous prenons le Magnificat, nous exprimons notre gratitude en prenant pour support ces paroles, l'action de grâce de la Vierge, nous nous recouvrons avec et nous l'offrons. Le quatrième motif, c'est que Marie, c'est la fille de Sion. La fille de Sion par excellence. Bien que cette prière soit personnelle, le Magnificat de Marie a une dimension collective. Lorsque nous chantons le Magnificat, nous faisons monter non seulement notre propre action de grâce, mais aussi celle de notre famille, de notre communauté, de nos groupes, de l'Église, de l'humanité tout entière, de la création. Donc, mes chers frères et sœurs, nous voulons célébrer le Seigneur, nous voulons vivre. Ce n'est pas seulement chanter, parler avec la bouche, c'est vivre intérieurement. Tout va tomber. Amen. Tout va tomber. Amen. Tout ce qui est obscur va tomber. Amen. Et le dernier point qui nous motive pour faire ce est la finalité de la louange de Marie. Tout ce que la Vierge Marie fait rejoint notre Seigneur. À travers le Magnificat, Dieu le Tout-Puissant se manifeste comme le plus proche des humbles, des affamés, des persécutés, des craignants Dieu, c'est-à-dire tout simplement tous ceux qui comptent sur le Seigneur. Ce qui nous le confirme. Donc, mes chers frères et sœurs, au moment de la célébration, nous allons suivre les pas que nous trace notre pape, le pape François, qui nous exhortait en ce temps de Covid particulièrement à avoir confiance à la Vierge Marie. Soyons sûrs qu'elle veille sur nous. Allons vers elle sans découragement, avec un cœur repenti. Nous allons nous adresser au ciel avec une sainte audace. Tu vas dire à ton frère, tu vas t'adresser au ciel avec une sainte audace. Tu vas t'adresser au ciel
avec une sainte audace. La grâce est disponible pour ceux qui veulent la prendre. La grâce est disponible. Il suffit de la prendre pour que ça se réalise. Et je vais, pour finir, avant de prendre les questions, vu que le temps est avancé, pendant la méditation, pendant cette préparation, quelque chose me revenait fortement, une émotion très forte. La naissance de la Vierge Marie le 8 septembre. Et le Seigneur me mettait au cœur, confier les projets, confier les vies, confier. J'ai dit, mais que veux-tu faire pour Parce que je lui demandais, que veux-tu faire pour tes enfants qui vont t'écouter, qui seront dans la salle, qui seront à travers les ondes? Que veux-tu faire pour eux? Féconder des vies, féconder des projets, féconder. Et c'est aujourd'hui j'ai eu la clé de ce qui avait comme fécondé. J'ai compris qu'il y a une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue qui doit se faire du 30 août au 7 septembre. Et le 8 septembre, c'est la naissance de Marie. Alors je vais t'inviter, si tu es enfant de Dieu, si tu es croyant, je vais t'inviter, si tu as un projet, quel qu'elle soit, tu veux avoir un enfant, tu veux te mettre en couple, tu veux un travail, tu as un projet, tu veux créer, tu as un projet, tu veux que cela se fasse avec la Vierge Marie, passe par là. Passe par là et on en reparlera. La grâce, elle est là, la grâce est disponible pour qui la prend. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu et prendre quelques questions, si vous le voulez bien. Nous devons rendre grâce. Je voudrais inviter le frère Didier qui va faire la synthèse. Viens mon frère. Enfant de Dieu, marche avec assurance. Les enfants, bénissez le Seigneur pour le frère. Mon frère, tu vas parler en 1 minute. L'Esprit Saint va.
l'essentiel de ce que la Vierge Marie a fait pour ton couple. Magnificat. Anima mea Dominus. Je rends grâce à Dieu, Père Marie, pour une grande merveille dans mon couple. Il y a 4 ans, la Vierge Marie a contribué efficacement à la naissance de notre fille. Comment ça s'est passé? Ma femme, en travail, est allée à l'accouchement et c'était difficile, très difficile. Le médecin qui devait la faire coucher m'a fait appeler dans la salle pour dire de lui parler. En ce moment, la tête de l'enfant était déjà sortie, mais le reste était à l'intérieur, elle était toute fatiguée. J'étais dans une clinique, il nous a rapatriés au CNHU. 2 heures de temps après, rien ne se passait. Il avait venu nous dire que le 10, soit on sauvera l'enfant, soit c'est la femme. J'ai eu peur, j'ai dit ok. J'ai l'habitude d'aller à la chapelle du CNHU. J'ai prié le Seigneur, faire une adoration et pour voir ce qui va se passer. En allant, arrivé là, c'était fermé. J'ai dit ok, j'ai vu la statue de la Vierge Marie en haut. Je suis resté devant elle et j'ai prié. J'avais les larmes, mais je me disais que les larmes n'allaient pas sortir tant que je n'ai pas le résultat. Donc j'ai prié comme quelqu'un en détresse, 10 à 15 minutes. Avant que je n'arrive, l'enfant était déjà né. L'enfant est né, mais derrière le miracle que je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui, avant que je ne vienne, c'est qu'il y a la sage qui l'avait reçu, l'a déjà rasé pour une césarienne, parce qu'elle ne pouvait plus. Le temps d'aller préparer la salle, un monsieur, un jeune, est rentré dans la salle et a commencé par louer le Seigneur. Et disait à ma femme, loue le Seigneur avec moi, nous allons accoucher cet enfant ensemble. Et c'est dans cette louange-là que l'enfant est né, et c'est une fille. Après, on a demandé dans l'hôpital, mais qui est venu accoucher l'enfant? On n'a pas trouvé ça aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il des questions? La dernière fois, nous étions pris par le temps, donc je n'ai pas plus de questions. Des propositions, des suggestions. Oui, mon frère. La paix et la joie de Christ. Amen. Alléluia. Merci. Je voudrais remercier la sœur Alessandra pour son allocution. Puis moi, je voudrais poser une question. Bon, moi, je fais souvent le rosaire le mercredi. Parce qu'après l'assemblée de Bonneau à Sacré-Cœur, quand je reviens, je fais le rosaire. Mais je fais le rosaire mélangé avec, j'associe le rosaire avec des prières de combat. Des prières comme prière à Saint-Michel-Archange, prière à Marie qui défait les nœuds. Mais j'ai constaté quelque chose. Depuis que j'ai commencé le rosaire, j'ai constaté que, associé avec ces prières de combat, je commence par sentir des douleurs au niveau du corps. Des douleurs au niveau du corps. Et je me suis dit, la première fois quand j'ai senti cette douleur au niveau du corps, je me suis dit, c'est sûrement la Vierge Marie qui est en train de faire cette merveille de ma vie. Et j'ai continué. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Tous les mercredis, je ne fais que de faire le rosaire, associé avec cette. J'ai remarqué aussi des choses. Au fur et à mesure du temps, je constate que plus les douleurs augmentent, plus ma manière de prier, ma manière de prier est différente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus les douleurs augmentent, si par exemple un mercredi maintenant je fais le rosaire avec des prières de combat et je sens des douleurs dans le corps, j'augmente ma manière de prier. Et ma manière de prier, bon, la sœur Alessandra a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas dire le rosaire, c'est pas comme réciter le chapelet en disant je vous salue, je vous salue, je vous salue.
Et quand les douleurs surviennent, parfois c'est ce que je commence par faire. Je commence par réciter le rosaire avec vitesse pour m'assurer de terminer. Parce que je me dis que si je ne le faisais pas, c'est pas ce que je n'allais terminer. Or, il fallait que je termine. Donc, pour ce problème, j'aimerais demander à un conseil. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Oui, non? Oui, merci. Je vais prendre tout ensemble parce que après cette série de questions, nous allons rentrer dans le temps de célébration. Il faut qu'on... Le frère Roland n'est pas là. Ma soeur. Bonsoir à tous, merci pour votre intervention. Moi, je souhaite juste que vous reveniez sur la dernière partie de votre allocution concernant la demeure dont vous avez parlé là. Vous avez dit en priant que vous avez eu une révélation. Je n'ai pas bien saisi la fin. Donc je souhaite que vous... Merci. Autre question? Ok. Il n'y en a pas, je peux aller. Question. Ok. Je bénis le Seigneur qui est avec. Préciser, ce n'est pas une allocution qui est faite. D'accord? Ok. Nous sommes dans un temps d'enseignement et nous prions. Donc, nous ne sommes pas dans une allocution. Alors, par rapport au rosaire associé à des prières de combat, pour emprunter le terme du frère, le Seigneur utilise toutes les paroles qui viennent de notre cœur. Je veux croire, je n'ai pas fait le discernement, mais je veux croire que le Seigneur, mon frère, t'a donné une capacité à intercéder. Lorsque nous intercédons, il arrive, ce n'est pas toujours le cas, mais il arrive que dans cette grâce que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous utilise comme un instrument pour délivrer un autre. Je m'explique. Tu peux, je ne sais pas si c'est ton cas, je n'ai pas fait le discernement, mais ce que je reçois, c'est nous sommes en train de prier et nous, au cours de la prière, nous ressentons une douleur, quelle qu'elle soit. Il faut commencer, non pas se dire le Seigneur est en train de me délivrer. Arrêtons de penser que nos prières sont pour nous. Quand nous prions, le Seigneur est pour les autres. Alors, lorsque nous commençons par sentir une douleur, quelle qu'elle soit, commençons par offrir, à rendre grâce à Dieu. Parce que le Seigneur peut peut-être t'utiliser pour délivrer un autre qui souffre de ce mot, de ces mots. Donc, ne ramenons pas tout à notre personne, mais offrons. C'est également la charité. Par rapport à cette naissance, je disais, tout tournait autour de la naissance de la Vierge Marie, que nous célébrons dans l'église le 8 septembre. Et c'était offrez-moi, préparez, offrez-moi, offrez-moi vos projets, offrez-moi c'est les naissances. Tout ce qui est projet, ça peut être, j'ai dit, je veux avoir un enfant, je cherche un mari, je n'ai pas encore le mari, je cherche le mari, je reste dans la dynamique positive, dans l'espérance.
Je reste dans l'espérance. Vous savez, lorsque nous restons dans cette espérance, nous avons plus de chances de voir la réalisation. Nous appelons ce que nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Quel que soit le projet que tu as, je t'invite à le faire naître avec la Vierge Marie. Mariage, enfant, travail, ton propre compte. Tu hésites, tu ne sais pas quoi faire. Tu passes par la Vierge Marie et tu verras ce que tu auras, le bébé magnifique que tu auras. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais inviter mon frère Roland qui va en 3 minutes nous faire la synthèse de ce qui a été dit. Good evening, dear brothers and sisters in Christ. Once again, we are here in order to attend a new teaching. As you could know, today we're going to reflect on the second part of our last topic, which is the assistance of Virgin Mary through the spiritual fights. Our teaching of tonight is going to focus on 6 different faiths. First one, intercession of Virgin Mary on the feet of the cross. 2, intercession of the Mary couple of Mary and Saint Joseph. 3, source of Ave Maria meaning, chapel and thousands Ave. 4, Magnificat, that is a divine inspiration. 5, some testimonies and the last focus on question and answer. The presence of Virgin Mary on the feet of the cross is the presence of the new Eve. Through that action of salvation, she saved the entire humanity amid mankind from darkness power. In Genesis 3, verse 15, Mary is symbol of divine woman, conceived without sins, contrary to Eve. So, what about the intercession of Mary couple of Saint and Virgin Mary? In the book of Luke 1, verse 33, Virgin Mary accepted God's will as a humble servant, and in Matthew 4, verse 25, Saint Joseph accepted too to obey God's will, whatever what happens. So, there is a divine couple blessed by God Himself. They are ready to complete their education responsibility before God and people. In that responsibility, parents have to set a dialogue with the children as Mary and Saint Joseph in the couple, as we can see in the book of Luke 2, verse 48, and focus on prayer and community life in the married couple to show the children that they need to follow the God's will and show them how to pray to follow intercession they offer. Matter, amen. So, was Ave Maria? Ave Maria started many centuries ago. At 12 centuries, it was a great sickness called pest. Christians at that time called upon Virgin Mary to stop that dreadful sickness. So it is very important to take care of Ave Maria. That is a great weapon against darkness, power, and devil.
or any kind of affliction. As said Saint Bernard, through Virgin Mary, Jesus Christ is able to fulfill us, each of you, of any kind of. To end our teaching, we must know that Magnificat is a kind of weapon given by God Himself. It is a kind of prayer that can be used to show how humble we are before God as Virgin Mary. Through it, we show our humility before God, and we can defeat any kind of darkness powers through that divine prayer. You know, this weapon is given by God Himself, and we need to do so now to show how humble we can be before God. Thank you for listening, and God bless you. Thank you. Alors, nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous nous tournons vers le Seigneur. Nous sommes au pied de la croix. Je voudrais te supplier, mon frère, ma soeur, tout ce que le Seigneur a commencé par te révéler tout à l'heure, tu vas le déposer. Tu vas déposer tout au pied de la croix. Ouvrez bien pour me regarder. Bien pour me Jésus s'y encore dit. La Vierge est là. La Vierge est en train d'intercéder pour chacun de nous. Chacun de nos frères et sœurs. Je te bénis pour tous ceux et celles qui nous rejoignent par les ondes. Vierge Marie, Vierge Marie, maman, regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Regarde la souffrance dans la vie de tes enfants. Pour des choses que certains ont été cherchés eux-mêmes, et pour d'autres, des choses qui les ont rejoints. Maman Marie, regarde toutes ces portes ouvertes dans les vies. Au nom de ton Fils Jésus, qui nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te supplions maintenant. Visite les cœurs, Vierge Marie. Visite ceux qui crient vers toi, ceux qui n'en peuvent plus. Pour toutes ces compromissions qui ont été faites, ô Seigneur, pitié. Pitié, 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 pitié. Pitié, maman. Pitié, maman.
Fils Jésus. Alors, regarde ta famille, toute ta famille. Regarde tes projets. Tout ce que tu essayes de mettre en place, que tu ne réalises pas. Regarde toutes les persécutions que tu vis. Tout ce qui t'est dû, que tu n'as pas. Tu vas faire une démarche de foi. Tu vas faire une démarche de foi parce que le Seigneur est là pour toi ce soir. Maman Marie, elle a préparé de très belles corbeilles qu'elle offre à son fils. Alors tu vas commencer avec ta bouche par lui dire merci. Tu vas le dire d'abord avec tes paroles avant que nous ne rentrions dans le Magnificat. Que ce merci que tu vas dire, que ce ne soit pas un merci de la bouche, que ce soit l'expression de ton espérance. On t'a persécuté dans ta famille, dans ton travail, dans l'église. Dis merci. Dis merci mon frère, dis merci ma soeur. Crois en ce que tu veux dire. Crois en ce que tu demandes. La grâce, elle est disponible. Tout ce que tu essaies échoue. Et tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à réaliser. Tu veux naître à nouveau. La Vierge Marie veut te donner la grâce de naître à nouveau à son fils. Alors commence par dire merci. Oh Seigneur, je te rends grâce et je veux te bénir. Seigneur, merci. Sois exalté, sois béni pour chacune des vies ici présentes. Ces vies qui sont libérées, ces vies qui sont à travers les ondes. Oh merci Seigneur Jésus, merci Maman Marie. Merci pour mon église sainte, catholique, apostolique. Merci pour nos pasteurs, nos prêtres, nos religieux, nos religieuses. Merci pour tout. Merci pour les laïcs, pour les familles, pour tous ceux et celles qui recherchent leur âme sœur, qui se demandent si un jour ils vont se marier. Quel que soit ton âge, espère mon frère, espère ma soeur, espère contre toute espérance parce que la grâce est là pour toi. Oh Seigneur, merci. Merci Maman Marie. Merci Maman Marie pour mes frères et sœurs. Merci pour mon pays, le Bénin, que tu visites. Seigneur, je te bénis pour la Côte d'Ivoire, que tu visites également ce soir. Maman Marie, déploie les anges par milliers. Sur la Côte d'Ivoire, sur toute la sous-région, dans mon pays, dans les familles qui sont persécutées. Oh, merci Maman Marie. Merci Maman Marie pour tous ceux et celles qui crient vers toi jour et nuit et qui n'ont pas la solution. En ton Fils Jésus, ils vont naître. En ton Fils Jésus, nous allons naître. Nous allons renaître. Dis merci, oh merci Jésus. Merci Maman Marie. Sois exalté, sois béni. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si tu as ta bougie, si tu as ta fleur, c'est le moment. Nous allons les allumer. Nous allons faire plusieurs rangs en respectant s'il vous plaît la distanciation et nous irons vers la Vierge Marie en marchant comme des enfants de roi. Nous allons vers la Vierge Marie. Nous allons dire merci.
âme exalte le Seigneur. Nous faisons 3 ou 4 ans, en commençant par ceux qui sont dehors, et nous allons à la Vierge, s'il vous plaît. Nous allons dehors à la Vierge pour allumer, pour déposer nos vies. Mon âme exalte le Seigneur. Désormais tous les sages viendront depuis sa vie pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il enlève les puissants de leur trône, il élève les saints, il les affamés, envoie les riches les réunis, il revient Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur. Jésus. Jésus. We
Maria,
Maria,